Le garba ou l'atiéké est un plat populaire ivoirien à base de semoule de manioc qui s'accompagne de thon frit et de condiments, oignons, piments, tomates. Le garba est généralement vendu par des hommes dans chaque coin de rue des communes d'Abidjan. C'est des bons garbas, il y a des bons poissons aussi. Voilà, le garba, c'est un truc qui était naturel pour les Ivoiriens. Garba, si tu as 300, 400, 500, tu veux manger. Tu manges, tu bois l'eau, un peu de temps, tu bois l'eau, c'est lourd dans ton ventre. Aujourd'hui, devenu une identité de la cuisine ivoirienne, le garba est beaucoup prisé, au moins à 90% de la population et par toutes les tranches d'âge. J'aime le garba, c'est pour ça que je partage avec mon bébé. Je prends mon poisson comme ça, avec la main. Je fais une petite boule avec la tické. Je malaxe. Je finis de malaxer et puis... C'est la seule nourriture qui te met au top. C'est pas cher où. Avec 500, c'est propre. Un chassé d'eau, avec ton thon, c'est propre. Clac, clac. Il n'y a pas l'heure pour garba. Même 7 heures on chicote, midi on chicote. Il n'y a pas l'heure pour ça. Toujours moins garba. Il y a un meilleur plan, on fait comment? Non, c'est même bien. L'atiéké, l'un des éléments clés du garba, nécessite plusieurs étapes de transformation. Pour sa fabrication, nous suivons ces étapes avec Dame Martine, productrice d'atiéké, basée à Blocos dans la commune de Cocody. Je suis en train d'éplucher le manioc. J'ai fini d'éplucher, je casse et je lave pour aller au moulin. Je suis venue à la machine, bon, j'ai écrasé et je suis en train de mettre dans le sac. Après la machine a pressé, je prends et je gratte pour pouvoir détacher les grains pour que je puisse taper. Je suis en train de soulever pour enlever les grains d'aboudjama. C'est la dernière étape qui est là. Voilà la tiéké finale. Lors de son cours sur le thème alimentation et santé, Germain Oura, nutritionniste, aborde la question du garba. L'atiéké en lui-même n'est pas négatif, il est bon parce qu'on a enlevé l'amidon, ce qui fait que c'est bon pour l'organisme. Le poisson encore, il est bon et encore meilleur. Meilleur parce que le poisson est plus riche que la viande. Au service de la filière pêche en Côte d'Ivoire, depuis près de 2 décennies, Bakayoko Mamadou, président de la FENASCOPSI, met l'accent sur la place qu'occupe le poisson dans la consommation des populations sur tout le territoire ivoirien. Avec la démographie, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes consomment plus le poisson qu'avant. Le poisson est effectivement très incontournable dans la consommation de la population ivoirienne parce qu'elle constitue beaucoup de protéines animales. Elle fait déjà 21% par rapport à la viande qui fait 18%. Donc nous disons que le poisson est extrêmement très important, non seulement dans l'économie ivoirienne, dans la consommation même des Ivoiriens. Et le poisson le plus prisé, c'est la sardine et puis le thon. La sardine qu'on appelle communément magne, le thon à travers les garbadromes qui sont à travers toute la Côte d'Ivoire, sur tout le territoire national. Le thon est extrêmement très prisé à l'état actuel. D'abord la pêche artisanale, elle fait 70% de la production nationale. Et le thon, aujourd'hui, peut constituer peut-être 60%. À la portée de toutes les bourses, ce mets, composé de l'atiéké et du poisson thon, est le plus consommé par les Ivoiriens. J'aime beaucoup le garba, mais ma femme surtout. Donc quand je sors, et surtout si je sais que j'ai beaucoup duré, je lui achète du garba. C'est comme si c'est un pardon automatique. Et en ce moment-là, elle est très inspirée pour me faire de bonnes sauces. Quand je ne prépare pas comme ça, c'est garba je viens payer. Ma famille. En Côte d'Ivoire, le garba ne se démode pas. Il est un acquis dans les mémoires collectives. Toutes les générations y adhèrent, telle une identité nationale. Alors, bon vent à cette cuisine made in Côte d'Ivoire. Vivement un garba empaqueté qui traverse les frontières et qui peut être consommé à grande échelle partout dans le monde.